bonjour. Merci d'avoir grillé la grasse matinée. Juste pour vous rappeler qu'on a affaire à un auteur qui vient des États-Unis, donc qui a un petit déphasage horaire qu'il faut gérer ces derniers jours, qu'il a 3 jours de convention dans les jambes et dans les bras, et qu'il est quand même venu ce matin à 10h, un dimanche matin, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, en particulier les artistes en général qui aiment bien un peu profiter du week-end, et il n'est pas super en retard, il est même là. Donc je vais vous demander de bien applaudir David, qui va faire une masterclass et donc qui va vous montrer un petit peu son art et son métier. Donc. Hello everybody, good morning. Thank you for coming. Apparently this is a pretty open format, so what I really wanted to do is, I'm assuming you guys want to see some of my process and the way that I draw, and I really kind of wanted to get in there and just start drawing, and if you have any questions at all, please feel free to shout them out. It makes it much easier for me, and I'm sure you're going to have some questions, so that'll really help. Donc j'allais vous dire bonjour, merci d'être là et très heureux de vous voir. Donc cette conférence, c'est vraiment une conférence, une masterclass, c'est quelque chose d'assez flexible et assez ouvert parce qu'il suppose que vous voulez surtout savoir comment il dessine et quel est son processus artistique. Et donc on va tranquillement le laisser peut-être se mettre à dessiner et ensuite vous êtes vraiment les bienvenus pour poser des questions. Il va y avoir quelqu'un d'équipe qui va être aux alentours pour avoir un micro. Et bien entendu, Xavier va poser des questions aussi. C'est pas une interview, j'ai juste relancé des fois. Voilà, exactement. On n'est pas dans une interview. Et juste un détail aussi, si vous avez des questions, peut-être plus sur ces séries ou sur ces projets, si on peut les garder sur la fin, on essaiera de garder quelques minutes. Mais là, on va vraiment plus parler de son dessin et donc les scoops éventuels sur ces séries, c'est pour la fin. He said the questions about your current work and the different things is going to be held to the end. This is more about the process, and then at the end there's going to be a short Q&A about your current, issues and stuff you work on right now. Okay. Okay? Okay. Cool. This is happy. So You want to start? or do you want? Okay. I'm just going to go ahead and start drawing. Donc il va commencer à dessiner. On va y arriver. Hein? Unfortunately, because there's a pen right there. Okay. Il y a peut-être moyen de... You want your own pen? This works. Donc voilà, il dit que ça va, il a failli prendre ses propres feutres, mais celui-là ça va. Okay. Ah. Tu veux du film? Je vais mettre à côté de lui, je vais tenir le micro, and then I'll translate. Okay. So what I wanted to do to start, because I thought about what I wanted to try and get across with a master class. I thought about doing a perspective, and I thought about doing some layout, because those things are so important. But then ultimately, I really wanted to, more than anything else, cover, I think, the things that really make my art my own, and the things that really the most important to me, to learning how to be more of a polished comic book artist, because I thought maybe that's something that you would want to get from me specifically. Donc au début, il va vous expliquer ce qu'il va faire. Il avait pensé à faire une perspective, il avait pensé faire la structure du dessin, et en fait il s'est dit qu'il voulait surtout, dans une masterclass, vous montrer ce qu'il faisait, qui était
spécifique à son style, à sa façon de faire, parce que probablement si vous êtes venu ici, c'est ça qui vous intéresse plus qu'autre chose. Ce que tu m'expliquais juste avant aussi, que les perspectives, c'est quelque chose qui est souvent utilisé, souvent montré dans ce genre d'événement et qui me préférait faire autre chose. Yeah, perspective's just not that much fun. Really, backgrounds are not that much fun. I like drawing the big, huge superheroes. So Les backgrounds, les perspectives, c'est pas super fun, ils préfèrent faire les gros super-héros devant. all right, so here we go. What I'm going to do first. I really want to show. Well, I'm just going to start drawing and I'll start explaining after I've got it laid out a little bit. Donc il va commencer d'abord à un peu dessiner et ensuite il va expliquer ce qu'il est en train de faire. Vraiment, c'est pas un petit truc. N'hésite pas à faire attention à Xavier, sinon ça va juste m'empêcher de travailler. Okay. So everything that I always start with just a really simple, loose layout sketch because otherwise I'm kind of flying blind, especially with a big pen. So but now I'm going to start working with the pen. So hopefully you'll actually be able to see this. I don't know how visible that is. Donc en gros, il commence toujours par un dessin assez pas vague, mais moins précis au crayon, justement, juste pour savoir où est-ce qu'il va, pour ne pas être complètement aveugle quand il s'attaque au gros stylo, surtout avec quelque chose aussi épais que ça. Mais là, il va passer au feutre noir et vous allez un peu plus voir ce qu'il est en train de faire. I want to say this while I'm doing it because what I'm doing here is really important. This is something I learned really early on when I finally started getting work. Actually, I really had no idea. Fortunately, my first boss was Mark Silvestri. He was an artist himself, and I think he could look past the fact that I didn't understand a lot, and he knew how to teach me this stuff. So this is one of the first things that I learned when I first got work, and it's what I'm doing is as I'm drawing. Sorry. As I'm drawing, I'm making sure that, just hold it for a second, and making sure that I'm going to draw a shape here, and then this is in front of this here, so I want to make sure that it overlaps in front, and it's very, very important. And as I come here, this overlaps in front, and this overlaps in front. So this is what I'm doing. I'm going to do it all the way down through the figure. It's something that if I contradict at all, if I'm drawing a finger, and I draw this part, it's actually hard for me. I'm so programmed in front of this part, and then this part in front of this part. You can see how it really it pushes in the wrong direction, and it ruins the illusion. So I really want to get this across first. La première chose qu'il a appris, et notamment il l'a appris grâce à Marc Silvestri, parce qu'il a eu la chance d'avoir la première personne pour qui il travaillait, quelqu'un qui acceptait qu'il ne sache pas tout, c'est la perspective, effectivement, dans le sens où il décide de ce qui doit passer devant les éléments qui doivent être devant les autres. Et donc l'idée, c'est qu'une fois qu'il les a dessinés au crayon, il passe au feutre et il fait très attention à surtout commencer par la partie la plus visible et ensuite mettre la partie d'en dessous et la partie d'en dessous. Comme vous voyez dans les petits, vous voyez ici, ça c'est la première partie de la phalange et la deuxième et la troisième. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Si vous faites dans ce sens-là, dans l'autre sens, automatiquement on voit que c'est pas un vrai doigt parce que c'est la phalange du bas et devant celle derrière. Pour
ceux qui sont un peu loin, et je sais que le crayonné apparaît pas forcément très bien, on peut noter aussi que c'est un dessin qui parle beaucoup de la forme. Vous l'avez un peu plus vu dans le bout de doigt qu'il a fait, mais la plupart des dessinateurs souvent font beaucoup d'axes, et lui il dessine la forme pratiquement telle qu'elle à la base sur le crayonné. Ça devient apparent que l'effort principal, c'est de voir ce qui est devant et ce qui donne justement la perspective. It's really easy for me to draw the arm without. I'm really not drawing all the muscles. It's more important to me to know the actual shape of the arm than every single little muscle on the inside when I'm drawing. And then really all I'm doing is just making sure to overlap using the same technique that I use with the hand. It's easier with the arm, which are kind of tough. Donc, ce qui l'intéresse surtout, c'est pas d'avoir chaque muscle, c'est vraiment la forme générale qui veut faire revenir, et surtout cette idée des niveaux qui sont devant les autres, parce que c'est ça qui aide vraiment à donner l'idée du mouvement, ce qui est beaucoup plus facile à faire pour les bras que c'est à faire pour les doigts. Les doigts, c'est un peu compliqué. Il utilise beaucoup le mot perspective, et je pense aussi qu'il y a une idée de relief. Et en fait, en anglais, il utilise le mot overlap, et overlap, c'est quelque chose qui est au-dessus, quelque chose d'autre. On n'a pas de terme exact en français, mais c'est vraiment le terme. Superposition. Ouais, les superpositions, mais overlap, c'est vraiment l'idée que c'est pas. C'est ça, c'est que c'est pas exactement l'un au-dessus de l'autre, ça a un bout qui est l'un au-dessus de l'autre. Et c'est tous les mouvements. Les noirs, donc les ombres, et là on va commencer à voir son style ressortir encore plus. Normalement, on a un micro itinérant qui est quelque part par là. Est-ce que jusqu'ici vous avez compris, ou est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ça? Questions? Vous avez tout compris? On a un super public. Super. Okay, so next it's gonna start with shadow. Here we go. Voilà les ombres. Let me just, sorry. So the first thing I always do is just try and figure out where my light's coming from. And for this one, because it's easier, because I don't want to cast a shadow all the way across his body, I'm going to have the light coming from here. Donc la question d'après, c'est d'où vient la lumière? Et vu que c'est plus simple parce qu'il n'a pas envie d'avoir, la problématique de mettre une ombre complètement de haut en bas, il décide que la lumière vient du côté opposé, comme vous voyez la flèche, et ensuite, en fonction de ça, il va dessiner ses ombres. Oui, parce que sinon, si pour ceux qui verraient mal, sinon si la lumière vient de l'autre côté, l'ombre du bras cache la moitié du personnage. Exactement.
as a body shadow, which would be this right here. This is the shadow, just, you know, if this were a circle, this would be the shadow underneath the circle. So, pretty straightforward. But then I also have to think about, okay. Donc la première partie de l'ombre, c'est l'ombre du corps, l'ombre qui est évidente, qui est donc là par exemple si ça c'est un cercle, ça c'est automatiquement la partie d'ombre. Mais il y a une deuxième partie, une deuxième ombre. But then the other part of shadow that's really important is if I had like a surface here, I would be casting the shadow down onto that surface. The whole area of the surface. Yeah. Donc, mais aussi s'il n'y avait jamais une surface entre la lumière et quelque chose, et le reste, automatiquement il doit aussi transposer l'ombre de cette surface. L'ombre telle qu'elle est projetée en fait. Okay, so I say that because I know this finger would block the light coming down onto this finger, so I'm just going to cast a big shadow right over here. And similarly, the hand would cast a shadow down, so I can just get rid of all this. And so a lot of times when I'm drawing, I just think in terms of blocking out based on, you know, those two concepts, I just start blocking things out one step at a time. And so I'm just going to go through now and just finish. Donc, comme vous voyez, là, il avait d'abord fait l'ombre directe du corps, parce que tout simplement, les endroits de la main qui n'étaient pas éclairés directement, mais il y a certains doigts font de l'ombre aux autres et font de l'ombre à l'intérieur du poignet. Donc, c'est ça qu'il a commencé ensuite à noircir. Et là, en fait, il dit que quand il fait un dessin, il commence à noircir vraiment bout par bout, selon ces deux concepts. Et là, c'est ce qu'il va faire, il va faire la chose en entière et on va l'observer. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, je peux quand même lui poser. En fait, ils sont tous complètement... on a une question. On peut avoir un micro? Le micro arrive en courant. We have a question. Hello. I just wanted to know about what is more specific about your art. Do you have any favorite light source, for example? Do you have favorite? Do you prefer to have the source like on the right, on the left? Juste, il demande s'il préfère la lumière d'un côté particulier, s'il y a quelque chose de particulier dans son style par rapport à justement aux ombres. I really actually do, and generally I like to have the light coming from here, just because as a reader you read from left to right, so it makes sense that if I've got a face, I want this to be the lit part and this to be the shadow part, and because this is where you naturally lead into. And also, it's classic painting technique. All of the old masters would, generally speaking, light from this side. Effectivement, en fait, en général, ils préfèrent la lumière qui vient de la gauche, tout simplement parce qu'on lit de gauche à droite et que c'est quelque chose naturellement, le regard va dans ce sens-là, donc naturellement, c'est le cas d'un visage, il voudrait avoir d'abord la lumière de ce côté-là et l'ombre de ce côté-là. Et puis c'est classique dans la peinture, c'est la plupart des anciens maîtres, les vieux maîtres comme on dit, c'était l'éclairage qu'ils utilisaient. On voit aussi qu'il construit son ombre par un coup, c'est comme il a construit le personnage, il ne pose pas d'abord des masses qu'il détaille après, et ça part vraiment d'un coup du dessin. As I go, and I always know what my two really basic rules are, and I just try and follow that. And something I see this happen a lot with people that are starting this. They'll draw. I'll do it right over here. They'll draw a shape like this, and this is kind of how muscles always connect on a body, just kind of like this. And what they'll do is, I'm kind of conflicted, sorry, but they'll have a shadow that's an even thickness all the way through, and then a shadow even thickness all the way through like this. And it's really important to bear in mind that if you have a shape like this, it's thicker here than here, so it would actually, the shadow itself would also get thicker and then thin out towards the end. And that really starts to give things a little more dimension.
ce que tu disais, c'est effectivement son processus, c'est de faire de façon assez organique et assez fluide, de commencer par un bout et d'avancer tranquillement à travers le dessin. Autre chose qu'il voulait dire par rapport à son processus d'ombre, c'est que souvent, il voit ça chez des gens qui commencent à dessiner, c'est qu'ils créent par exemple, là c'était le cas d'une espèce de masse de muscles, qu'ils font des formes qui ne sont pas égales, qui sont plus épaisses en haut et moins épaisses en bas, et pourtant qui font une ombre qui est égale partout, alors que ça paraît logique aussi que l'ombre doit être plus épaisse là où la forme est plus épaisse, comme vous le voyez sur cet exemple-là. Can you just show them this? Sur cet exemple-là, voilà. You can go back. Et où en fait, effectivement, ça, ils disent tout de suite, ça donne tout un sens de réalité beaucoup plus fort. On a l'impression que c'est vrai. La différence de masse musculaire, en fait, ça permet de faire ressentir vraiment. Ça donne un côté réel. Ce n'est pas du tout anatomiquement correct ce qu'il est en train de faire. Je pense que probably it's so big and the perspective is so wrong for you. No, what I mean is not anatomically correct at all, but this is kind of the way that I always do it. And really, it's because my anatomy is not based on life drawing. My anatomy is based on my favorite artists. So, you know, it's pretty far away from human, but it is what it is. Donc, c'est pas une question de perspective ou de là où il est, c'est juste qu'il fait toujours ça, tout simplement parce qu'il dit que son sens de l'anatomie n'est pas basé sur le corps humain, c'est basé sur ses artistes et ses dessinateurs préférés. Donc c'est pas basé sur la réalité, mais en même temps c'est voilà, c'est ça qui ressort dans son dessin. I really feel that, you know, cartooning is, I'm not trying to draw life. I feel like there's some artists who do it absolutely beautifully, but what I want to do is get across kind of a caricature of power and strength and you know, all those kinds of things that I'm trying to get on the page to create an effect. So it's much more important to me that my anatomy and my figures and everything that I do works toward that effect rather than being, you know, correct from life. Parce que son but c'est pas spécialement de représenter la vie, il y a des gens, enfin il y a des dessinateurs qui font ça très bien, qui font des choses extrêmement réalistes, mais lui ce qu'il essaye de faire dans son dessin, et puis il trouve que c'est ça aussi le dessin de comics, d'ailleurs il appelle ça le cartooning, le but c'est de faire passer un message de force et de puissance et une idée plus large que simplement la réalité, et effectivement c'est ce qui l'intéresse le plus dans sa recherche anatomique, c'est de faire passer ça, et c'est plus important pour lui que du réalisme. Juste un petit détail, il parlait de ses influences, il peut peut-être citer un ou deux artistes. Je me demande par exemple, juste à voir de ça de près, le lien éventuel avec des gens comme Frank Frazetta ou d'autres artistes qui peuvent inspirer. You were talking about how your anatomy is based on your favorite artists. Can you give a few names? Then he was asking about France. Frank Frazetta, effectivement. Yes, Frank Frazetta, Mark Silvestri, my old teacher, Jim Lee, who was, you know, a genius, Kelly Jones, who was a really crazy, had this outrageous style, but I just love him, so. Kelly Jones, Jim Lee, Mark Silvestri, dont il a parlé tout à l'heure, était aussi son Mike Magnolia, Magnolia, je suis désolée une fois de plus d'avoir arraché votre quelqu'un. Okay. So I'm going to stop walking in shadow there. Does that make sense, everybody? Any questions about what I was doing there? C'est bon, vous avez compris jusque-là, il va arrêter là, donc ce qu'il appelle le blocking, qui est l'idée de ce qui est une projection du soleil, et le shadowing qui sont les ombres. Vous avez tout compris jusque-là, tout va bien? So now what I want to do is start to render. I mean, it's such an important part of the
way that I work, and I really feel like it gives so much texture and I don't know really the right way to describe it really in any language, but it makes things feel, I guess, tactile. I will show you. Il a dit un mot que dans ce contexte, je ne sais pas ce que ça veut dire rendre, mais je ne sais pas ce que ça veut dire incarner. Je vais voir ce qu'il va faire. En tout cas, c'est la phase d'après et c'est important pour lui, pour que les choses aient l'air plus tactiles que tout d'un coup. C'est difficile à expliquer, mais ça rend la chose plus organique. On va donner un peu de texture. Voilà, on va y donner de la texture. Et donc le terme exact, il a utilisé, just show me how you render. Voilà, il va vous montrer, donner un exemple, il va vous expliquer, et c'est comme ça qu'on lui a appris. C'est des 2 tubes. With the way that I put in the rendering, it's just the little lines that I put on everything. With these lines, it makes it look like the tube is really coming out this way, I think pretty clearly. Avec le rendering, il appelle ça, c'est le fait de mettre des petites lignes un peu partout qui donnent de la texture et qui donnent un sens de la perspective. Et dit, s'il met des lignes comme ça, c'est évident que c'est dans ce sens-là que la sortie, que l'intérieur du tube c'est ça et que l'extérieur du tube c'est ça. Right? C'est ce qui permet inside and this is the outside, right? This is supposed to be the inside. Yeah. C'est ce qui permet en fait de définir si on voit l'intérieur du tube ou l'extérieur. So now with this one here, I'm getting a little sloppy, but this is just pushing out this way. And the only difference in these two pictures here, and I know it's a little confusing, it would be easier if I could erase this, but the only difference is the direction that I ran the rendering, and that it completely pushes the form in one direction to the other. So I wanted to show you that because over this thing now, here, let me... L'idée, c'est que, vous voyez, c'est juste les petites lignes qui changent de l'un à l'autre. Ce serait plus simple si vous pouvez effacer, du coup, ces deux lignes-là qui sont entre eux, qui l'effaceraient à ce stade-là. Vous ne voyez pas très bien sur l'écran qui est un peu flou, mais il y a vraiment une indication de direction de comment c'est orienté. Si vous imaginez que ça disparaît, tout de suite, le tube paraît évidemment dans ce sens-là. Et si vous imaginez que cette ligne-là disparaît, vous avez l'autre sens. Et en fait, c'est grâce aux petites lignes. Et c'est vraiment ça qui donne un sens de direction et un sens de forme à l'objet. Et il voulait vous montrer cet exemple basique parce que maintenant il va le faire sur l'ensemble du dessin et comme ça vous donne une bonne référence. Before I start, the one other thing I want to say is that every line follows the shape of the form, and the shape of the form is established here with this line. So I know that every line would go around the tube like this, and it has to follow that shape. And if I ever deviate and come off of it, it completely destroys the effect. So it's very important that everything rounds overall around the form. Ce qui est très important, c'est que toutes ces petites lignes suivent exactement la forme plus large et plus évidente, tout simplement parce que si jamais vous en sortez, ça détruit complètement l'effet. Donc c'est très important que tout soit exactement dans le même sens et dans la même direction. This arm here is a tube essentially like this, so my renders can go around it like this. So donc ces bras-là, c'est un peu comme un tube finalement, dans ce sens-là, donc automatiquement son rendering. Donc franchement, il faudrait aller voir
les lignes. Je vais aller voir un artiste français, je vais lui demander comment il dit ça. C'est un terme qui est souvent utilisé dans l'image de synthèse, dans la 3D. On dit le même terme en français aussi. On va lui demander des dessinateurs français tout à l'heure comment ils disent. Donc le rendering, en tout cas, doit être dans ce sens-là. Excusez-moi. Vous avez une question? Oui, faites tout. Ah, c'est ça? Oui. Bonjour. We got a question. Désolée, c'était un peu de l'image en fait. She's the girl right over there. Lève le bras. Ok. There she is. Alors, là, vous n'avez pas dessiné de visage, mais quand vous dessinez un visage, en fait, quand vous faites les ombres sur le visage, vous êtes influencé uniquement par la lumière et les ombres faites par les traits, ou bien également par les expressions, en fait. Actually, it's a shadowing question. Actually, with the face, when you do the blocking and the shadowing of the face, is it just the blocking and the light, or is it also the facial expression that has to be shadowed in a certain way? Well, mostly it's just the overall shape of the light, but the expression actually changes the shape. So something you have to absolutely be aware of is that, you know, if you're smiling, your cheeks come out. It has to be accounted for with the shadow, and truthfully, something that I struggle with. Donc automatique, oui, absolument, tout simplement parce que l'expression du visage change la forme et que c'est la forme qui définit l'ombrage. Donc effectivement, si on sourit, il faut tout d'un coup la joue est plus dégagée, voilà. Il a dit honnêtement, c'est quelque chose qui lui pose problème souvent. Pretend this is actually a head. One eye would be, you know, here. Another eye would be the nose, because the light's coming here, would cast a shadow like this. The side of the face would cast a shadow. It's easy for me to do. Je lui ai dit qu'il était super doué, ça l'a fait. And then for this side of the face, I'm going to have like a big smile. So here we go. Qui va quand même te donner un exemple avec un sourire. Donc effectivement, on voit toujours la lumière, donc automatiquement l'ombre de ce côté-là. Comme ça, je vais tout de suite. Donc voilà, il fait d'un côté, il a fait le sourire, juste du côté où il y a la lumière, pour te montrer. Donc voilà ce que ça donne. C'est bon, vous avez enregistré, j'espère. I asked if they took pictures. Excusez-moi, en complément de Oui. en complément de la question qui vient d'être posée, je voulais aussi demander, est-ce qu'on n'est pas en fonction de l'expression des personnages, tenter de mettre des ombres là où il n'est pas censé y en avoir, de par la source de lumière, comme un personnage qui est très énervé, etc. On a peut-être envie de faire un personnage plus dark, plus mystérieux, plus quelqu'un d'aveugle. Tout à fait. He's asking about, this young man is asking about how much you might want to actually put more shadows if it has to do with the character's mood, especially like he's pissed or he's mysterious or he's dark, or that you would actually want to put more shadows there. Yes, absolutely. If I want something to be more mysterious, I'll light from behind so the entire front is shadowed. Or if I want somebody to be surprised, I'll have the light coming up above, and it really, you know, can make somebody look shocked. If I want something to look very just moody and a little mysterious, but more just ominous, I'll light directly from above and have all the shadows pass long shadows down the face. So yeah, that's definitely very true. Donc absolument, mais du coup effectivement le choix de la lumière apparemment change. Pour mystérieux derrière la tête, parce que du coup c'est tout mystérieux, surpris de en dessous parce que ça donne un air de choc, et quelque chose de plus, avec une ambiance un peu plus compliquée, un peu plus mystérieuse par-dessus, où là il y a une partie d'ombre et de lumière. Moi j'ai peut-être une question subsidiaire qui va encore dans ce sens-là, c'est savoir si
quand il dessine comme ça en noir et blanc, est-ce qu'il pense à la couleur finale du personnage? Est-ce que ça influe sur la densité des ombres? Oui, il mise en couleur finalement ces personnages plus tard, souvent par quelqu'un d'autre. Et donc, est-ce que lui pense qu'un personnage de couleur nécessite plus d'ombre ou est-ce qu'il essaie d'aérer suivant l'uniforme? Do you think, when you do this, do you think about the coloring? Like, if it's going to be a bright color, or like the type of color it's going to be, might influence the way you shadow and block? Yes, in a sense, well, a lot of times the script will say it's early in the morning and it's a sunrise, or it'll say, you know, it's dark. It's generally, it's important to the actual story itself that the setting fits the mood. So I know, you know, the way the color scheme is going to color it based on that. And, you know, every once in a while we all screw up and we don't color things properly or I don't light it properly. And, but yes, it all really, truthfully, I get the script, the color scheme's a script, and I work with such great colors. It's almost a no-brainer. I know I'm going to light it based on what's in the script and you know, the mood that I'm trying to get, even if it sometimes contradicts the script a little bit. And the colors are very, very good at seeing what I'm trying to get and making that work. I almost never have an issue that way. En fait, ça pose généralement pas de problème parce que oui, il pense par rapport à ce qui est fait dans le script, notamment la lumière réelle, l'heure du jour, comment ça se passe. Et en fait, il travaille avec des coloristes tellement bons que même s'il fait un ajustement, ils vont ajuster derrière. Il se pose même, en fait, il a jamais à se poser la question parce qu'il sait que ça va fonctionner. Okay, good. So, actually, based on what you were asking, I think I'd like to draw a head, you know, I think like 3 times over, and then we'll just try some different lighting. One from below, and one from directly above, and one from the side, and maybe one from behind, just to see how different the same thing could look and how important that could be to get a point across. Suite à vos questions, à tous les deux, il va faire un visage, une tête, et de 3 façons différentes, avec des lumières différentes, pour voir justement toutes ces différences d'ombre. c'est différent sur la planche. How long for you to do
image, right? But a whole sheet, I don't know how to say it in English, but a page, right? Okay. Sorry, we all got that. So how long to do a medium complexity, complex page per year? About 8 hours. 8 heures. Okay. He's getting to the second question, right? Go ahead. Les dessins, il faut les garder ou il y a la possibilité d'en récupérer? Ça appartient à Comic-Con, je pense, et Comic-Con décide ce qu'ils en font après. He was asking about the drawing, and I said it belongs to Comic-Con for now, and they decide what to do with it later. Non, hier j'ai fait une draw battle avec Dustin Weaver et Mike de Jadot Junior, donc c'est pour ça que je sais. So first, I'm going to do basic classic lighting. The one that I do most of the time is just light from right here. Donc, on commence par classique, ce qui fait le plus souvent, ce qui fait d'habitude, donc ça vient de la gauche, comme les grands maîtres. Vous avez une question? Our favorite fan has a new question. Yeah? During here today with a lot of people T'entends looking très, at you. si tu parles anglais, surtout si tu parles vraiment plus fort parce qu'il t'entend... D'accord. Donc, est-ce que ça le fait d'avoir beaucoup de monde ici, est-ce que ça influence sa capacité à dessiner ou pas? Donc est-ce que tu es en train de le déconcentrer pendant que tu parles? C'est ça que tu es en train de demander en fait. Il faut voir. Okay. His question is it harder to concentrate or to work and to draw while with all these people staring at you? So I asked him, so you asked me if you're right now distracting him? And he said pretty much. No, not really. Actually, not at all. I mean, I'm drawing with a big, thick marker. It's very, very simple drawing. Donc non, parce que en plus il est avec un gros feutre, c'est assez basique, simple, ça va. Tu peux continuer à poser des questions. Ou d'autres? Allez-y. Ah. Merci. Alors David, est-ce que quand vous dessinez, je suis là, voilà, est-ce que quand vous dessinez une page, vous avez déjà l'idée totalement faite dans votre tête et vous la sortez sur le papier? Est-ce que vous faites des croquis préparatoires ou est-ce qu'il y a une part d'imagination De découverte. Et de découverte, bien sûr. C'était quoi ce que tu as dit avant la découverte du coup? Parce que je t'ai coupé la parole. Non, en fait, est-ce qu'au départ, il a une idée précise? Ça j'ai compris, mais juste Voilà. où est-ce que c'est Voilà. l'inspiration? Est-ce qu'il va faire des croquis, Ça j'ai compris. croquis préparatoires? Est-ce qu'il va découvrir directement? Voilà. Et la fin de ta question, où est-ce que... Bon, déjà, ça sera très bien. I mixed a part in that, whatever. So he's asking, when you do a page, do you know exactly in your head what it's going to look like, or do you do preparatory sketches, or is it part creative process discovery while you're drawing? I'm really supposed to, and I really should, do a very tight layout and know exactly where everything is. And honestly, I think it makes a better product when I do. Most of the time, I just start going because I don't have time. So, and really, a more simple page, honestly, I read the script and I say, okay, what's the most important panel to me? And what is the panel that I really want to accentuate? Because a page with no focal panel, it can be a little boring. Il devrait savoir exactement ce qu'il veut faire et que ce soit complètement préparé et calé, sauf qu'en réalité, il n'a souvent pas de temps. Donc simplement, il commence, il pense que c'est souvent mieux quand il a le temps de faire cette préparation-là. Ce qui compte sur la page d'abord, c'est de trouver le panel le plus important. C'est-à-dire qu'une page qui n'a pas un panel qui attire l'attention, qui est au centre des choses, c'est une page qui peut être ennuyeuse. Donc la première chose, c'est de trouver le panel essentiel. Juste une petite précision peut-être, comme on a vu qu'il construisait le personnage par exemple d'un bout qui descendait vers l'autre bout, est-ce que il fait du rendering par exemple sur une première case, ou est-ce qu'il a vraiment fait un croquis de toutes les cases avant de commencer à les détailler? So since we saw your process earlier with the body,
So do you do the layout for all the panels and then the shadowing for all the panels, or you do one panel from beginning to end until the rendering, or? I actually do the layout for all the panels. I rough everything in, and I just do it right on the page because I'm lazy, but I rough everything in, so if it doesn't work, it makes it very easy for me to fix it. And then from there, I do my tighter, just basic cartoon, which is just an outline of lines. Right, and then I put the shadow in, and then I render everything, and I do it all in stages all the way through the page, generally. Donc généralement, bien sûr il y a des exceptions, généralement il fait la base au crayon partout. Ça lui permet aussi de voir ce qui fonctionne pas, et de changer les choses si c'est nécessaire, parce qu'il le fait directement sur la page. Ensuite, effectivement, l'outline, donc les formes qu'on a vues au début, avec l'idée des superpositions et de ce qui est au-dessus et de ce qui est derrière et de ce qui est devant. Ensuite, l'ombrage, et ensuite le rendering. Mais effectivement, c'est d'un coup, du début de la page à la fin de la page. Excusez-moi. Ah oui. J'ai lu qu'il avait participé à l'écriture de scénarios de certains comics sur lesquels il avait dessiné. Et j'aimerais savoir si le fait justement qu'il soit scénariste, est-ce que ça l'a aidé à pouvoir dessiner plus facilement, à être plus facilement dans l'histoire, à plus facilement choisir ses mots. So he's read that sometimes you've been, that guy over there, we had already. He's read that sometimes you have been involved in some of the stuff you did in the writing and the structuring of the story and all of that. Does that change? Does that help you with the drawing, with the artistic side? Or It is a big help for the artistic side because I know exactly what I'm thinking, and I really write based around being able to get across things visually that can be difficult for me to get across with a writer that isn't necessarily on the same page to me. And honestly, as far as I'm concerned, the story is absolutely king in a comic. It is most important, and really the only real important thing for me is to make sure that the story is brought across in the best way that I can. So I'm not going to try some artistic trick that's going to fight the story. So it is nice to write in order to be able to indulge myself as an artist. Oui, en fait, ça l'aide à dessiner dans le sens où il sait exactement ce qu'il veut dessiner. Surtout, il dessine parce qu'il a envie de faire passer des choses, et pour lui, tout vient de l'histoire de toute façon, c'est la chose la plus importante, c'est ça qui est la base de tout. Donc effectivement, c'est une aide, notamment parce que c'est une aide de pouvoir dessiner ce qu'il écrit, encore plus que d'écrire ce qu'il dessine. Parce qu'il est content de pouvoir faire passer des trucs qu'il a envie de faire passer, qu'il a envie d'écrire, et qu'il sait qu'il pourra faire passer par le dessin. Super le soundtrack. Bonjour. Pardon, oui. Je voulais savoir, tout à l'heure, on a vu qu'il a commencé par dessiner les doigts, et qu'il a étendu ensuite au reste du personnage. Donc, est-ce que c'est toujours sa manière de procéder, ou est-ce que, en fonction du personnage, en fonction de la situation, de l'attitude, il commence par dessiner autre chose, ou est-ce qu'il a vraiment Quel est son point de départ du dessin? un ordre dans lequel il dessine les éléments? So we saw earlier that you started with the hand and the fingers. So is there a rule or a ritual or a process you have of what you start with, and what is that? Traditionally, and the way that I've been taught is to always start with the largest mass, and that's the chest area, and then you go second with the second largest mass, and that's the pelvis, and you base, because everything else is essentially an extension off of that, and this is the way that you draw. I always start with the head. And it's not the right way to do it, the head, because it's the most important thing, and it's what everybody concentrates on and looks at, and if that doesn't work, and that doesn't have the mood that it needs to have, then everything else is a waste. So I always start with the head. I started with the hand there because I was trying to show something different. I wasn't really, I wasn't trying to show a finished figure so much as show the way that I make all the foreshortening work and the rendering work. Donc généralement, on dit toujours qu'il faut commencer
commencer par la chose la plus large, donc c'est-à-dire la poitrine, et ensuite la deuxième chose la plus large, c'est-à-dire le bassin. Sauf que lui, généralement, il commence par la tête, parce que le principe de commencer par les choses les plus grosses et qui ont le plus de masse, c'est parce que tout le reste ne sont que des prolongations, donc automatiquement ça doit être proportionnel. Lui préfère commencer par la tête parce que tout simplement c'est la chose la plus importante, c'est la chose que les gens vont regarder tout de suite et c'est la chose qui fait passer le plus de choses. Par contre, il dit ça fonctionne, et puis surtout si ça ne fonctionne pas, il sait tout de suite qu'il faut changer parce que c'est ça qui doit marcher. La raison pour laquelle il a commencé par la main tout à l'heure, c'est parce que vraiment il essayait de vous montrer quelque chose de spécifique sur son travail et sur la nécessité justement de cette superposition des niveaux de vision et ensuite sur l'ombrage. Voilà. Bonjour, donc moi je voudrais savoir quand on lui donne un scénario, est-ce qu'on lui donne tout entier ou est-ce qu'on lui donne au fur et à mesure tout entier, tu veux dire toute l'histoire en entier? Le numéro entier ou l'arc entier ou... Voilà, c'est ça, ce qu'on lui donne, tout le comic en entier parce qu'on lui donne l'histoire au fur et à mesure et après lui il doit dessiner. D'accord. Et ensuite au niveau de l'équipe de dessinateurs, combien est-ce qu'ils sont? Parce que j'imagine qu'il n'est pas forcément tout seul à peu près. Combien est-ce qu'ils sont dans une équipe? Sur une série, sur un issue, sur un volume, sur... Ouais. Sur une série? Sur une série, ouais. Okay. She's wondering if you get how much of the script you get when you get the script. Do you get the whole issue, more the whole arc, the whole whatever, what's available, and then how many artists work on the series maybe, or like a limited series, or is this just you? Is this like 50 people? I always get a full issue, almost. It's very rare that I get pieces of an issue. And it's so important that I get the entire issue because a lot of times I'll draw a scene in a room and later on in the script it's important that there's a window so somebody can jump out that window, and if I don't know that and I don't read that in advance, I won't draw the window and things just won't match up. So I always read the entire script first. I never get more than an issue because the writer is working to a deadline. It's supposed to be one artist. Most of the time it's one artist and I manage fast enough. If it's more than one artist, it's because somebody screwed up. Really. Donc il y a toujours le numéro entier, donc l'issue, donc vraiment la façon dont ça sort aux États-Unis dans combien? How many pages in an issue? Une vingtaine de pages, 24, 25. Donc il a en entier, jamais plus, parce que tout simplement les auteurs aussi n'ont pas écrit plus. Enfin, c'est vraiment. Ils travaillent en flux tendu, donc voilà, c'est ça. Ils font un épisode par mois. Ils ont le même problème de deadline que lui. Généralement, sur une série, il est censé y avoir qu'un seul artiste, tout simplement parce que c'est censé être comme ça. S'il y a plus qu'un artiste, c'est que quelqu'un a fait une connerie quelque part. Ou quelqu'un est en retard, en gros. Ça aide des gens très bien d'être en retard. Bonjour. Je voudrais savoir quel degré de liberté il a dans son dessin. À partir du moment où on lui donne un script, est-ce qu'il peut broder? Est-ce qu'il doit vraiment se tenir au script? Est-ce que l'éditeur a le droit de refuser son dessin? Quel degré de liberté il a? This is about creative control. How much wiggle room do you have with a script? You have to follow exactly. Is there some space for you to be creative? Can the publisher say, "Oh no, what you did there, we don't want to do that"? How does it work? Truthfully, I would say most of the creative control that I have is really reading the script and talking to the writer at the beginning of the project when we're planning. So if I have something that's specific that I want to do, I can run that by him and we can discuss it. Once I have the script, the writer is really the boss, in a comic, and it needs to be that way because
ce moment-là ce qu'il n'a pas envie de faire. Mais une fois que c'est fini, une fois que c'est écrit, le script, il a vraiment plus le moyen de faire ça. Il doit suivre, c'est son job de faire ce que l'artiste a créé. Et ce que l'auteur a créé en tant qu'artiste. Voilà, c'est ça qui est important. Il y a peut-être aussi une situation éventuelle où, par exemple, si on lui demande trop de personnages sur une page, ça pose éventuellement un problème de production, c'est-à-dire qu'il peut dépasser les délais, peut-être, enfin je sais pas s'il a le droit de dire que ça lui prendra trop de temps pour livrer l'épisode. Is there times when the script is difficult to render, like for some reason, like too many characters, you can't do it on time because suddenly what the script is demanding is more complicated or more time costly than expected and it was supposed to. Can you do something about it? Speaking of which, the book that I'm doing right now is called Forever Evil, and it's a crossover book. So what it is that it's a book that the rest of the DC line right now is tying into, and it's all about villains, and it has every villain I've ever heard of and every villain I've never heard of. It's ridiculous. They're all on every page. I've got 5, 10 people on every panel, 9 panels a page, and I love it. I'm having a great time. It's killing me. Et justement, pendant qu'on parle de ça, le truc qu'il est en train de faire aujourd'hui s'appelle Forever Evil, right? It's DC. Chez DC, et en gros, c'est un bouquin crossover avec tous les méchants qu'il connaissait, tous les méchants dont il n'avait jamais entendu parler. Ils sont tous dedans, c'est incroyable, notamment parce qu'il y a en gros 10 personnages par panel et 9 panels par page. Et il allait dire que c'était horrible, et à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'en fait, il adorait faire ça, mais apparemment, c'est en train de le tuer. Just really quickly, if you don't mind, I want to just talk about what I did here. The first one's pretty straightforward, it's pretty traditional lighting. The second one is very similar, but it's just right from above, and I like it because, as you can see, it makes the character look much more evil and skull-like, and I think it's a great way to light like the Punisher, for instance. And it's something I really reserve for that kind of a character. Il faudrait juste un instant revenir à ce qu'il a fait. Donc comme vous voyez, là c'est vraiment similaire au niveau de la structure et de tout, mais vous voyez ici aussi. Mais automatiquement, lui il a l'air super méchant. Clairement, c'est un éclairage qu'il réserve vraiment pour des personnages comme The Punisher et le genre de personnes moyennement agréables, parce que tout de suite, ça donne un sens de maléfique, diabolique. This one here is lit from below, and I don't do that unless I have a reason to do it, and usually the reason to do it is either because somebody's in front of some kind of a console and I want it to look very computerized, or because it's a shocking moment and I really want to accentuate the shock that a character feels, and that kind of a lighting just really seems to bring that across. Donc voilà, ça c'est par en dessous, et c'est très rare qu'il fasse ça. Il n'utilise que quand il y a vraiment une raison spécifique pour le faire. Soit c'est parce que c'est quelqu'un devant quelque chose d'informatique, notamment une console, et que c'est pour montrer un côté très monde de l'informatique dans une salle de contrôle. Ou alors l'idée de la surprise, parce que il trouve que cette lumière accentue le côté choc, le côté surprise. And then the last one I feel like is pretty obvious, is lit from behind. And I use this kind of lighting actually a fair amount because I just like how it looks. It gives it a little bit of mystery. But what it really does well is if I have a villain and he shows up but nobody's really supposed to know who it is yet, or if my hero is going through a really difficult emotional moment but you're not supposed to, as the reader, know what he's thinking yet, that kind of lighting really works. Donc ça, par derrière la tête, c'est vraiment pour le côté mystère, qu'on ne sache pas. Soit c'est un méchant qui vient d'arriver et on n'est pas sûr de qui c'est, et donc c'est pour ça que son visage est comme ça. Soit c'est le héros qui traverse un moment émotionnel fort, mais on n'est pas censé en tant que lecteur savoir exactement ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Donc c'est une façon de ménager le mystère. That's all I got. So, question.
Bonjour, j'avais une question sur la méthode de travail. Tout à l'heure, vous disiez que vous respectiez le script dans vos dessins, et je me demandais si le scénariste et vous étiez un peu chacun de votre côté, ou s'il y avait beaucoup d'aller-retour, d'échanges au fur et à mesure du travail. D'accord, donc au-delà de la première conversation créative. Voilà, après, oui. Ok, donc première conversation créative, il écrit son script, il l'envoie, il le fait, c'est tout, ou est-ce que ça passe? Exactement. This is about the level of communication. While after the first creative phase of talking with the writer and figure stuff out and asking what he wants and telling what you can do and what you want to do and stuff like that. Once you get into the process of doing the work, how much back and forth happens? Like, then you ask back and forth. I talk to some artists that talk to their writer almost daily. And it's very back and forth, and it's really organic that way. Truthfully, for me, I rarely talk. I feel like once we're working on the story and I know where we're at, we work that stuff out, and I just go. Maybe not as much of a communicator as I could be. Apparemment, il trouve que c'était pas un super communicateur, un communicant. Tout de suite, je le fais exprès. Mais en gros, il y a des artistes et des auteurs qui parlent tous les jours et qui échangent énormément. Lui, c'est pas vraiment le cas pour lui parce qu'il trouve qu'une fois qu'ils ont clarifié les choses les plus importantes, il a juste envie de travailler et que ça fait peut-être partie de sa personnalité, quoi. Mais en tout cas, pour lui, c'est moins le cas. Est-ce que géographiquement aussi, il est peut-être plus éloigné des scénaristes que certains de ses collègues, peut-être? Maybe it's because you don't live as closely with the writers, like at the same geographical space. Does your geography change that, the amount of communication? I think if I lived closer, I would hide. Really, I want to I know what I want from it. I know what the writer's trying to get across. I've asked those questions, and I really just want to do my thing, yeah. Donc, s'il habitait plus près, il se cacherait. En gros, il sait ce qu'il veut, il sait ce qui se passe, il sait ce qu'il doit faire, et il veut juste le faire, en fait, tout simplement. Une nouvelle question. Levez la main, levez-vous. Il y aura une question par là, je crois. Là, il y a quelqu'un aussi. Faites-nous signe. On a 3 personnes, pardon. La personne qui a le micro, est-ce qu'il y a personne qui a le micro? D'accord. Désolée. En fait, je voulais savoir comment ça se passe au niveau de la lecture sur support numérique. Est-ce que vous prenez en compte, en fait, sachant que vos pages vont être mises en fait sur support numérique et sur iPad, en gros, voilà. Est-ce que ça change sa façon sa façon de faire ses panels et de les accentuer ou quoi que ce soit, sachant que la lecture change beaucoup, en fait. The rise of webcomics, or the idea that some people read comics online, especially on tablets and iPads, does that change your process or the way you think about what you're doing and the focusing and things like that in the way you write? Well, you draw your panels? Truthfully, it's supposed to, and it's something that we've talked about quite a bit. A big panel, a big double-page spread, just is not going to have the same impact on an iPad because it doesn't get any bigger. And the small panels that you don't put the work into, that maybe I just draw really quickly and I can't get as much detail on the page, are going to be much larger on the iPad. So there are problems with it that I feel like we haven't really solved yet. And I really, truthfully, in my head, I'm drawing for print just because I know I can get that impact on print. I know most of our audience reads the print, and I don't want to lose those big impact shots. And it was limited thinking on my part, but I just don't know of a way to account for the iPad that just doesn't eliminate those big, grand, splashy shots that are important to me. C'est un sujet important dont ils ont beaucoup parlé, dont ils parlent beaucoup. Je suppose lui, les éditeurs.
auteurs, d'autres artistes. Le souci est évident, hein, c'est qu'une double page sur le papier qui tout d'un coup est un truc énorme, tout d'un coup est exactement de la même taille que les autres panels sur un iPad. Pareil, une petite image où il y a moins de détails et sur lesquels ils ont moins travaillé, tout d'un coup va être de la même taille et on va voir tous les défauts. Donc ça pose des problèmes et il faudrait se poser ces questions-là. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'il a vraiment résolu pour lui-même ou en général, je pense, d'un point de vue personnel comme d'un point de vue artistique, il aime beaucoup le papier et il n'est pas encore complètement prêt à abandonner cette idée-là. C'est du travail en fait. Oui, voilà. Donc c'est une question en cours. Quelqu'un qui n'a pas encore posé de question? Oui, bonjour. J'ai une question très classique. Un peu plus fort, j'entends pas du tout sinon. J'ai une question très classique. Quel est votre personnage préféré que vous aimez particulièrement dessiner? What is your favorite character to draw? Batman. Bonjour. Je voudrais revenir sur la question de tout à l'heure sur la liberté dans le dessin, ce genre de choses. En bande dessinée franco-belge, on a beaucoup d'auteurs, parfois très sérieux, qui vont s'amuser dans les arrière-plans, enfin de dessinateurs je veux dire, qui vont s'amuser dans les arrière-plans, ce genre de choses, à mettre des personnages soit des personnages de séries à eux d'avant, soit de copains à eux, ce genre de choses. etc. Voilà. Est-ce qu'il a la liberté de faire ce genre de choses? Est-ce qu'il le fait par plaisir ou est-ce qu'il aimerait le faire s'il ne peut pas le faire en fait? She's asking once again about this, not creative control as much as creative freedom. She says in our tradition, in French, Belgium, bande dessinée tradition, some artists tend to sometimes do background, put characters from their former series or do little homage and little jokes. And are you free to do something like that, or would you be free to do it? And would you do it? Yeah, I think we would be free to do that. And I know artists that do. I know Ethan Van Sciver, I remember years ago, wrote little messages into his art. That definitely happens, and it's not. I think as long as it's tasteful and it's not disrespectful to the characters of the company or the readers or really anything, it's fine. Truthfully, I don't do it that much. Really, mostly what I do is I'll write my kids' names. If I've got some cards, it'll be my kids' names or the name of the kids that they play with, that kind of thing. That's about it. Ethan Van Sciver. Right. Donc oui, c'est possible. Ça a fait Ethan Van Sciver, comme il disait, à une époque mettait des messages, il y a quelques années mettait des messages. Il avait caché dans le set des X-Men, je ne sais plus combien de dizaines de fois le mot sexe par exemple. Voilà, par exemple, le mot sexe dans les X-Men. C'est quelque chose que fait tant que c'est fait avec respect, respect pour les personnages, respect pour l'art, respect pour l'œuvre, respect pour les lecteurs, tout va bien. Lui, il ne fait pas tant que ça, ce qu'il fait parfois, c'est qu'il met le nom de ses enfants, ou le nom d'enfants, qui joue avec ses enfants, d'amis de ses enfants sur des petites choses dans le décor. Mais sinon, pas plus que ça. On est limité par le temps parce que bien sûr il y a des gens qui l'attendent pour des dédicaces et puis il y a aussi d'autres animations sur cette scène-là, donc on a le temps d'une dernière question peut-être. C'est la dernière de quelqu'un qui n'aurait pas posé de questions encore. Oui, les gens qui n'ont pas posé de questions, s'il vous plaît. You get to pick which question, which asker. Yeah, you get to pick. I pick? Okay. Okay. C'est incroyable, il n'y a personne au milieu. It's so hard. Okay, Mario. Mario. C'est pas Mario? Non, c'est pas. Ah, t'as pas de micro, mais tu viens d'avoir le micro. Ah, le micro a déjà été choisi. Ok, 2 questions, mais vous vous êtes dépêchés. Hein. Ok, I pick both, but just go ahead. C'était pour savoir quelle différence ça fait de passer de chez Marvel. On entend très mal si vous pouvez parler fort parce que. Quelle différence ça fait de passer de chez Marvel à chez DC? What does it feel like to go from Marvel to DC? Merci pour la question courte. Well, thank you for the short question. You know what, the truth is that my editor, most of the time I've been at DC, was my editor at Marvel. He went a couple years before I did. So it was pretty simple.
similar. I mean, you know, we're all huge comic book fans. We all love what we do, and I know. I mean, it's such a small business that I know so many people at Marvel and DC. It was very, very comfortable. DC has been so supportive, and really Marvel was so supportive when I was there. I still had friends at Marvel. I regretted leaving. I never wanted to leave Marvel. I really wanted to do Batman. It was my dream to draw Batman. So, and you know, now that I'm at DC, I'm having such a great time. I'm working with Jeff Johns, who is a genius, and I love working with him, and I'd like to continue that for a long time. But there are writers at Marvel that you know, I'd love to get the chance to work with again, like you know, Bendis and Matt Fraction, you know, who I've actually never worked with, and yeah, I feel like I'm sorry. Mike Mars, he used to be the X-Men editor, and I did a lot of work for him. Donc en gros, voilà, l'idée c'est que la personne avec qui il était le plus en contact chez Marvel est passée chez DC aussi. Donc en gros, c'est exactement la même relation. And the other thing I want to say is that I work at home. I need to translate what you just, all the stuff you just said. Sorry. En gros, il adore les deux, il adorait Marvel, il a des amis partout, dans les deux de toute façon parce que c'est un petit business, c'est juste qu'il avait très très envie de dessiner Batman. Donc c'est pour ça qu'il est passé chez DC. Mais en gros, ça n'a pas vraiment changé les choses, c'est des gens qui adorent tout ce qu'ils font, ils sont heureux d'être là, donc c'est assez simple. Quand on lit le temps écoulé. Je suis désolée Mario. Mario won't get to ask this question. Okay, you want to say one last thing? I work at home, so really one company to another, or really one writer to another, it's a voice on the phone mostly for me. I'm not actually in the office working, so it's not a big change. Et il travaille chez lui, donc finalement c'est surtout des voix au téléphone. Ça change pas énormément de choses pour lui, son quotidien et son processus de travail. Thank you so much. Il espère que vous avez appris ce que vous vouliez, que vous avez vu ce que vous vouliez. Je vous remercie et je vous conseille d'aller le voir à son stand. Donc si vous voulez tenter votre chance. Sachant que là, il faut vider la salle dans les 3 minutes qui suivent, donc vous ne pouvez pas rester au bord pour lui parler. Je suis vraiment désolée.